XOXO. My love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Genre, j'ai mes examens. Du coup, en fait, j'essaie de vous tourner mes vidéos à l'avance pour pouvoir vous les poster. Enfin, pour continuer d'être un peu régulière. Parce que je sais que vous aimez pas trop qu'on n'est pas régulier de ça. Donc voilà, mais là, ça me fait trop bizarre. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et je galère à tourner cette vidéo. Je l'ai refait 45 000 fois. Parce que c'est un sujet qui est pas facile à traiter. Donc, le harcèlement de rue, c'est quoi? Pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce qui me prend soudainement? En gros, je vous ai fait une story time de gros pervers. Donc, je vous invite à aller la regarder. Et à la fin de cette story time, je vous ai demandé si ça vous étiez déjà arrivé ce genre de situation. Et visiblement, oui. Donc, je vous ai dit que j'allais réagir à ces situations. Donc, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas lu tous les commentaires. J'en ai lu que quelques-uns. En fait, je voulais pas les lire parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une vraie vidéo réaction. Genre vraiment réagir quoi. Du coup, pour réagir, fallait que je les lise devant vous. Il y en a que quelques-uns que j'ai lus. Et c'est vraiment... C'est là en fait que j'ai tilté que c'était du harcèlement de rue. En vous faisant ma vidéo, je m'étais pas rendu compte en fait que c'était du harcèlement de rue. Mais en fait, c'est le cas. En fait, en lisant vos commentaires, je me suis rappelé une vidéo de Shira Kaminski. Elle a fait il y a un petit moment maintenant. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ça, le harcèlement de rue. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Alors, le harcèlement de rue est décrit par stopharcèlementderue.org comme étant les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Donc c'est exactement ça, genre c'est exactement ça. Je sais que ma vidéo va pas changer le monde, mais en fait je veux que les personnes en tout cas qui regardent ma vidéo prennent conscience de deux choses. Première chose, c'est que c'est réel. Ça veut dire que les filles qui ont peur, et pas que les filles d'ailleurs, mais si certaines personnes ont peur en sortant dans la rue, c'est qu'on se sent réellement en danger en fait. Et vous allez voir dans cette vidéo pourquoi que c'est réel, parce que moi des fois, en fait quand ça m'arrive, souvent je vais venir me plaindre sur Twitter et il y a toujours des personnes pour citer en me disant que j'exagère, que je suis parano pour rien, patati patata. Là vous allez voir que non, que les filles sont pas parano pour rien, qu'il leur arrive bien et bien des choses pas normales en fait. Et la deuxième chose que je veux que vous réalisez suite à cette vidéo, c'est que c'est pas normal et qu'il faut essayer de réagir du mieux qu'on peut. Ça veut dire que si on est témoin de ça, qu'il faut réagir. Si on est victime de ça, faut essayer de réagir de n'importe quelle façon en fait, mais il faut essayer de réagir et de pas se laisser faire en fait. Enfin bref, je vais commencer à vous lire quelques-unes de ces histoires. Là c'est Linou 0971. Vous avez très bien réagi. Moi une fois j'étais dans le métro, il y avait pas grand monde, c'était le mois d'août. J'étais assise sur une place à 4, il y avait plein de places autour de moi, mais un mec a trouvé le moyen de s'asseoir juste en face de moi et il avait une chemise range documents. Moi je trouvais ça louche la manière dont elle était positionnée, c'est-à-dire juste debout sur ses cuisses. Je regardais par la fenêtre, puis je suis arrivée à ma station et j'ai compris qu'il était en train de faire vous savez quoi, enfin de se faire du bien quoi. J'ai une grande gueule mais j'étais fatiguée et choquée, donc je suis sortie sans lui donner la satisfaction de regarder. Bref, il y a trop de malades dans les transports en commun. Non mais je sais pas, c'est hyper grave. Genre en gros la meuf elle était juste là dans le train, tranquille en train de rentrer chez elle, sûrement fatiguée par sa journée, et il y a un mec qui vient, il se met devant elle, il se masturbe et voilà. Et c'est tout, c'est normal, genre voilà, on va rien dire, on va le laisser, genre normal quoi, normal. Enfin bref, on va passer à l'histoire d'après parce que je sens que je vais finir par m'énerver à la fin de cette vidéo. Moi je rentrais chez moi à pied et je passe devant un mec arrêté et dès que je suis passée il commence à marcher derrière, donc je commence à paniquer. Genre je courais comme une bolosse vers chez moi, je suis rentrée et 20 minutes après je suis sortie en voiture avec ma mère et le mec traînait et regardait autour de lui devant chez moi. Donc déjà je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en mode vous marchez et vous sentez une présence derrière vous et ça fait hyper peur. Genre la personne elle vous a rien fait, ça se trouve elle va rien vous faire, mais le simple fait de marcher et de sentir qu'il y a une personne juste derrière vous et qui vous dépasse pas, ça vous fait hyper peur. Moi ça m'est arrivé genre plein de fois et je sais que c'est de la paranoïa dans le sens où ça se trouve la personne va rien me faire et ça se trouve c'est pas du tout quelqu'un de dangereux ni rien, mais on devient parano en fait. Et on devient parano à cause de ce genre de situation là, de tout ce que je vais vous raconter, ça fait que les gens deviennent vraiment parano et c'est réel. Encore une fois c'est réel. Ça n'existe pas que dans les séries, que dans les films, que à la télé, ça existe vraiment genre. Là il y en a une autre. Alors, les gens sont vraiment fous. Moi aussi un jour il m'est arrivé une histoire du style comme ça. J'étais dans le bus avec ma mère et mon petit frère, sauf que eux ils étaient assis 2 places derrière moi et en plus c'était à dos à moi et comme le bus était bondé je les voyais pas, donc c'est comme si j'étais assise toute seule. Donc j'écoutais ma musique tranquille. À cette époque j'avais 13 ou 14 ans et d'un coup un monsieur de moins 50 ans s'assoit à côté de moi. Je calcule pas parce que pour moi c'était normal et malgré que j'avais la musique il commençait à me parler, j'entendais pas, du coup il m'a poussé
Il m'a poussé un peu la jambe avec la sienne. Donc j'enlève mon écouteur, je lui dis que c'est pas grave. Je le remets, là il commence à me parler. Du coup je commence à m'inventer une vie, nouveau prénom, origine, ville où j'habite, etc. Et là il commence à insister pour que je donne mon numéro et pour qu'on aille boire un verre. Pourtant je lui avais bien dit mon âge pour que ça le repousse. Je savais plus quoi faire. En plus plus le temps passait et plus il faisait en sorte de se coller sa jambe à la mienne. En plus de ça j'étais en robe. À partir de ce moment là je commençais vraiment à stresser. J'essayais d'appeler ma copine, ça répondait pas. J'avais envie de pleurer mais je tournais la tête et la seule solution que j'ai trouvée en fait c'est de me lever 3 stations avant la mienne. Je sentais son regard sur moi, je tremblais, j'avais envie de pleurer et en sortant du bus j'étais vraiment pas bien. J'ai raconté à ma mère, elle voulait remonter dans le bus pour avoir une explication avec lui mais c'était trop tard. Bref, toute ma journée j'étais trop mal. Après j'ai jamais stressé comme ce jour-là. Non mais là c'est grave. C'est grave. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Genre la fille, elle avait 13 ans, un mec de 50 ans, il se met à côté d'elle, il commence à lui faire des avances, mais genre c'est même pas normal. Aussi, en fait ce dont je veux que vous preniez conscience, c'est que c'est même pas normal que tu marches dans la rue, tu vas d'un point A à un point B, on te saoule. Genre je comprends même pas ça en fait, je comprends même pas ça. Genre je comprends même pas que tu marches dans la rue et que là il y a une personne qui se permet de venir te parler pour te déranger. De deux, c'est pas normal qu'un mec de 50 ans vienne voir une petite comme ça et qu'il fasse des avances, genre c'est grave pas normal. Surtout une fois que tu as dit son âge, moi aussi ça m'est déjà arrivé genre que je sois jeune, que genre je suis encore plus jeune que maintenant, que je dise mon âge à la personne et que sous prétexte que tu ne fais pas ton âge, bah c'est pas grave. Mais si c'est grave, comprenez cette vidéo qu'on n'a pas peur pour rien, genre vraiment. Alors, autre histoire, donc une histoire de Ilona CLN. Moi un jour je sortais du travail parce que j'avais un petit travail pour avoir un peu d'argent, je travaillais dans un bar, oui, bref. J'étais dans la rue et tout et il y a un mec qui commence à m'appeler et tout, du coup je me retourne et je vois que c'est un mec chelou, du coup je savais pas trop quoi faire, je trace et il se met à se dépêcher et tout. Il m'a attrapé le bras, il m'a dit ouais t'es belle et tout, viens on va faire un tour. Je continue de marcher, je disais j'ai pas le temps et tout et il forçait à me suivre et tout. Elle dit beaucoup et tout. Il m'a fait trop flipper et je suis rentrée dans le magasin de ma mère et il s'est barré. Déjà insupportable. Un mec, tu lui as rien demandé, tu veux pas lui parler, il touche, genre il lui a attrapé le bras, genre ça c'est pas normal, genre à quelle heure on touche quelqu'un qu'on connaît pas comme ça, genre je comprends même pas que les gens en fait se permettent de faire ça, genre normal, genre comme si c'était normal, genre non c'est grave pas normal en fait. Et ça me saoule vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, ça me saoule. Donc là je vais raconter une autre histoire de Nabitou CMR, d'ailleurs qui commente souvent mes vidéos, donc je te fais des gros bisous. Donc sinon un truc qui m'est arrivé dans le métro à Paris il y a pas longtemps, donc je rentrais du taf normal, c'était sur la ligne 13, il y avait énormément de monde dans mon métro à Saint-Lazare. Il y a un mec qui monte avec sa bande de potes et il force pour rentrer alors qu'il n'y a vraiment pas de place et moi je me retrouve entre une femme et le mec bizarre comme par hasard il est derrière moi et je me suis rendu compte tout de suite que ce pervers Lasdec se frottait à moi. J'étais tellement choquée et dégoûtée, je te jure je savais même pas quoi dire et quoi faire. En plus le métro il était bondé, ça veut dire j'ai essayé de m'écarter le plus possible du gars mais c'était chaud, il est descendu 2 stations avant moi, je me suis jamais sentie aussi mal je crois. Personne n'a rien vu, j'étais au bout de ma vie. Et je crois que j'ai dû dire c'est pas normal 30 fois dans cette vidéo, mais c'est pas normal. Genre, la meuf elle est là tranquille. Et encore une fois, elle rentre chez elle, elle est fatiguée, elle a pas envie qu'on la saoule, tu vois. Et non, il y a un mec qui doit se mettre contre elle, la frotter. Et sous prétexte que c'est un mec, bah il s'en permis de faire ça en fait. Moi j'ai eu la chance la dernière fois que les gens réagissent, que ma famille réagit, que les gens autour de moi réagissent. Mais genre, c'est rare, c'est vraiment rare et je le sais. Là il y a pas longtemps, j'ai vu sur Twitter un article d'une meuf qui en fait, il y avait un mec qui était en train de la toucher. Donc du coup, est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tiré le truc d'alarme là du train et les gens l'ont insulté. La meuf allait se faire violer, les gens l'ont insulté. Personne réagit. Alors là ça va être l'histoire de quelqu'un qui a réagi, en tout cas qui a dit quelque chose. Donc c'est de Johanna. L'histoire que je vais conter, je pense que des personnes m'ont déjà rencontré ce pervers. Donc dans le RERC, bientôt arrivé à mon arrêt, il y a un gars d'une trentaine d'années qui demande à la gente féminine de tout âge si elles veulent jouer dans les buissons avec lui. Bien sûr il a fallu qu'il me fasse cette proposition en argumentant que j'étais mignonne, que j'avais un beau corps et que bien sûr je ne le regretterais pas. J'ai regardé ses yeux, j'ai bien vu qu'il était pété le mec, j'ai répondu avec le sourire que je n'étais pas intéressée et vu que lui aussi il descendait, c'était préférable de la jouer fine. Je ne voulais en aucun cas qu'il me suce chez moi, sinon ta mère qui frappe le gars sans pression c'est wow. Je pense que c'est important de dire cette phrase là, genre je suis pas intéressée. Moi il y a une erreur que j'ai souvent faite, enfin avant souvent ce que je disais en fait c'est que j'étais en couple mais ça marche pas, genre en fait on est dans un monde où quand tu dis à une personne que t'es en couple ça l'arrête pas du tout. La personne elle va se dire même si t'es en couple en fait c'est toujours taclable en fait, que tu peux toujours tacler la personne, tu peux toujours tacler le mec en question. Puis en général quand un mec il est assez désespéré pour faire ça, c'est qu'il en a rien à faire que tu sois en couple ou pas. Donc faut toujours dire
je suis pas intéressée, je suis pas intéressée, je suis pas intéressée. Quand il dit pourquoi je suis pas intéressée, point barre, t'as pas en savoir plus. Alors on va passer à la dernière histoire, qu'après la vidéo va être beaucoup trop longue. Si vous voulez voir d'autres témoignages, il suffit d'aller regarder les commentaires en dessous de la vidéo. Donc un jour j'étais avec mon petit frère au parc et il commence à faire un peu tard, genre vers 18 h, et les gens commencent à rentrer. Donc je me suis dit j'attends encore un quart d'heure vu que mon petit frère voulait s'amuser encore. Et ensuite il y a un mec qui vient me voir et qui me demande de l'aider pour écrire une lettre à sa copine car elle l'avait quitté et il était pas français, mais vu qu'il parlait français cassé et qu'il était un peu désespéré, j'ai accepté. Il avait l'air sympa. Il commence à m'expliquer qu'il devait s'excuser, qu'il regrettait, et en plus il me racontait la raison de la rupture. Et plus je trouvais ça bizarre, il m'avait dit à un moment qu'il regrettait de lui avoir claqué les doigts volontairement sur la porte. Je commence à flipper, mais je devais garder mon calme parce que j'étais avec mon petit frère. Donc je faisais en sorte de finir vite, et là le mec décide de partir, j'étais trop heureuse. J'attends qu'il s'éloigne pour pas qu'il nous suive, on sait jamais. Et je le vois, il se met à côté d'un mur, un peu plus loin, et là choqué, le mec commence à se tripoter et à me regarder. Et là j'ai un coup d'adrénaline, je porte mon frère et je pars vite. Plus loin, je vois une dame avec ses enfants, je reste à côté d'elle avec mon petit frère. Pour pas qu'il voit qu'on est seul. Conseil, quand vous voyez des gens suspects, ne restez jamais seul. Trouvez une personne pour vous entourer. Si vous ne voyez personne, appelez la police. Méfiez-vous des gens. Ne soyez pas naïfs comme moi. Je trouve qu'elle a grave raison. Toujours essayer de demander à une personne de vous aider. Peut-être que vous allez lui faire pitié, je sais pas. Mais au moins essayez. Franchement, vous avez rien à perdre dans ce genre de situation. Essayez. Si vous êtes tout seul, si vous savez pas comment faire, essayez d'attirer l'attention d'une personne, d'aller la voir, d'aller lui parler, de lui expliquer ce qui vous arrive en espérant que la personne réagisse. Parce que franchement, quand on est tout seul dans ce genre de situation, surtout quand on est jeune, on sait pas quoi faire. Et peut-être qu'une personne plus âgée pourra nous aider en fait. Je trouve que là elle a grave raison. Donc on va arriver à la fin de cette vidéo. Jamais, jamais, jamais se laisser faire. Parce que déjà se laisser faire c'est, je pense, pousser la personne ensuite à continuer. Dites-vous que ce qu'elle vous a fait à vous, va sûrement le faire à une autre personne. Si une personne vient vous parler, que cette personne vous n'avez pas envie de lui parler, vous lui dites clairement que vous n'êtes pas intéressé, vous ne vous cherchez pas une excuse, je sais pas quoi, faites pas comme moi, dire que vous êtes en couple, c'est débile. Dites-lui clairement, non je suis pas intéressée, j'ai pas envie de vous parler, laissez-moi tranquille. Si une personne vous intimide en public, qu'il y a des gens autour de vous et que vous n'osez pas dire quelque chose, dites quelque chose. Sincèrement, dites quelque chose. S'il y a un mec qui vous frotte dans le métro, je vous jure que si vous lui criez ouais arrête de me frotter ou un truc comme ça, il va tellement avoir honte parce que les gens vont forcément le regarder mal. Donc il va tellement avoir honte que le mec il va tout de suite arrêter. Genre vraiment. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que je vais pouvoir suffisamment la couper parce que là elle dure grave 30 minutes. Enfin bref, ça m'a fait grave plaisir de parler de ce sujet là avec vous. Franchement si vous voulez en parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je vous répondrai. Donc voilà. Donc comme je vous disais, là c'est bon, c'est reparti, 2 vidéos par semaine. Donc là il y en aura forcément une normalement en fin de semaine. Donc voilà, je vous fais des bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Hey, put a finger in the sky if you want it, nigga. Hey, put 2 fingers in the sky if you want it. Hey, put a finger in the sky if you want it, nigga. Hey, put 2 fingers in the sky if you want it.